Salut à toutes. Alors, c'est quoi ce décor? C'est quoi cette image? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai enfin tenu parole et j'ai enfin acheté un vrai appareil photo qui filme également et qui fait des images un tout petit peu meilleures que celles que j'avais avec mon ordinateur et photobooth comme je faisais jusqu'à présent. Alors, donc voilà, ça m'a l'air quand même un petit peu mieux au niveau de la qualité. Je pense que ça pouvait difficilement être pire. Donc on va essayer de s'habituer à tout ça. Je vais essayer de bien regarder l'objectif, de pas faire n'importe quoi, de pas regarder l'écran de contrôle, même si j'en crève d'envie parce que du coup je vois même pas ce qui se passe, c'est l'enfer. Bon bref. Bref. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. On est déjà le 12 11-12 avril, je ne sais même plus quel jour on est pour vous dire. En tout cas, on est très loin du mois de mars déjà. Mais déjà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et en plus, j'attendais quand même d'avoir le matos pour que ce soit fait correctement. Par contre, j'ai plein de produits à vous présenter ce mois-ci, aussi bien en soins qu'en maquillage. Du coup, je me suis dit que ce serait mieux de scinder la vidéo en deux. Donc, double peine pour vous, les amis. On commence, c'est parti. Et si on commençait avec la tignasse, parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer aussi pour les cheveux ce mois-ci, donc tout arrive. Et là vous vous dites, non mais avec des cheveux pareils, elle va quand même pas nous faire croire qu'elle se coiffe. Je me coiffe pas vraiment, mais en tout cas, je me lave les cheveux, je les démêle et j'utilise des produits pour faire tout ça. Donc autant vous les montrer. Donc premier favori du mois, c'est cette petite chose-là. Alors est-ce que ça focus ? Donc c'est un shampoing, c'est un shampoing qui s'appelle Color Lustre et c'est de Chu Emura, la gamme capillaire de Chu Emura, spécial pour les cheveux colorés comme les miens. Alors oui, je me fais des couleurs, je me fais souvent plutôt, je retouche les racines, donc je vais les faire recouvrir environ toutes les 6 semaines chez le coiffeur. Et en fait, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, la personne qui s'occupait de moi au bac, donc qui m'a fait le shampoing, m'a dit mais est-ce que vous utilisez un shampoing spécial pour les cheveux colorés? Et moi j'ai dit bien sûr que non, bien sûr. Pourquoi utiliser un shampoing qui convient à mes cheveux alors que je peux très bien prendre un shampoing qui ne leur convient pas du tout? C'est quand même vraiment dommage. Donc elle m'a dit, ah mais vous savez, maintenant que vous vous colorez les cheveux, j'avais envie de lui dire, oui d'accord, j'ai bien compris le message, maintenant que vous vous colorez les cheveux, c'est quand même mieux d'avoir un shampoing qui est vraiment adapté aux cheveux qui sont colorés. C'est vrai que moi jusque là, j'utilisais des shampoings qui me plaisaient, mais qui n'étaient pas forcément pour les cheveux colorés, quoi. J'utilisais des shampoings normaux en gros, voilà. Donc elle m'a dit, vous devriez essayer celui-ci, blablabla. Je me suis dit, bien sûr, évidemment, un petit shampoing Chu Emura qui coûte 35 €, évidemment que tu me le vends, normal. Et puis moi, comme je suis complètement incapable de dire non, et ben j'ai dit oui. Donc non, c'est même pas ça en fait, c'est quand j'ai vu l'état et le rendu de mes cheveux après qu'elle m'ait utilisé ce shampoing là, j'avais forcément un petit peu envie de reproduire la même chose à la maison parce que franchement j'avais les cheveux hyper légers, hyper bruyants, hyper brillants. Ils brillaient de 1000 feux, j'aveuglais les gens, je suis sortie de chez le coiffeur, les gens tombaient dans la rue tellement ils voyaient plus rien, un truc de fou quoi, bref, n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que c'est un super bon shampoing moi je me suis fait un shampoing, regardez, petit shampoing ce matin, j'ai rien fait d'autre, j'ai juste fait un shampoing et je les ai laissés sécher à l'air libre, sauf la frange que j'ai séchée au sèche-cheveux, sinon c'est bonjour, au revoir, voilà, et je trouve que franchement le rendu est vraiment chouette, j'ai même pas besoin de démêlant ni de choses comme ça, d'après-shampoing, donc voilà. Très cher, parce que 35 € pour un shampoing, je suis désolée, mais moi c'est pas ce que je mets d'habitude. Après il en faut très peu, regardez, ça fait, regardez où j'en suis. Il reste tout ça et ça fait 1 mois et demi que je l'utilise tout le temps. Donc il y a de quoi faire, je pense que je peux tenir largement 3 voire 4 mois avec, donc 35 € pour 4 mois, ça reste raisonnable. Et j'ai des cheveux qui ressemblent à quelque chose. Toujours pour les cheveux. C'est un autre shampoing, mais un shampoing sec cette fois-ci. Et c'est celui-ci.
Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? J'ai l'impression que oui. C'est donc la marque Dry Bar, qui est une marque américaine qui a débarqué en France il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est le Dry Shampoo Detox, donc shampoing sec Detox, qui est une tuerie. Alors, je suis dégoûtée parce que... Enfin, je suis dégoûtée. Non, je suis pas dégoûtée, mais... En fait, j'ai voulu tourner cette vidéo hier, n'est-ce pas? Avec mon nouvel appareil. J'ai commencé à faire ma vidéo et au bout de 5 minutes... il s'est éteint parce qu'il n'avait plus de batterie. Erreur de débutant, vous allez dire, et je vous réponds oui. Mais c'est dommage parce qu'en fait, hier, j'étais à mon 4e jour sans shampoing, parce que je tiens en général entre 3 et 4 jours sans me laver les cheveux. Et en général, le dernier jour, je fais un shampoing sec. Et du coup, hier, j'avais fait ce shampoing sec pour vous montrer justement ce que ça donnait. Bref, bon, j'arrive pas à focuser. On va... Il focus sur ma tête en arrière-plan. Non, mais t'es sérieux ou pas? Est-ce que t'es sérieux? Regarde, c'est ça qu'on veut voir. Bref. Et c'est le meilleur shampoing sec que j'ai utilisé de toute ma vie. Il est complètement génial. Il assèche complètement. Il assèche complètement. N'importe quoi. Il enlève le gras des racines parce que j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça. Il absorbe l'huile. L'huile de friture des cheveux, c'est beau hein, comme je dis ça. Je dis ça d'une façon très, très glamour qui me ressemble bien. Bref, franchement, quand on l'applique, donc moi ce que je fais, donc j'en mets un petit peu partout sur la tête. Voilà, comme n'importe quel shampoing sec. Je laisse poser quelques petites secondes. Ensuite, je masse, je frotte. Donc un petit coup de brosse et ensuite vous avez une chevelure, mais genre comme si vous veniez de vous laver les cheveux. C'est un truc de fou. Franchement, moi j'ai jamais été une grosse adepte des shampoings secs. Donc j'aime bien, mais bon, ça me transcende pas quoi. Mais ça dépanne quand même vachement. Et le rendu de ce truc-là est complètement dingue. Donc franchement, essayez-le. Il existe aussi en après-shampoing. Donc il y a carrément shampoing sec et après-shampoing sec. Je l'ai aussi, je l'avais eu à la présentation presse Sephora. Mais je ne l'ai pas encore testé. Donc je vous dirai ça la prochaine fois. Mais très bon produit. Encore pour les cheveux, et on revient un petit peu au thème de départ, c'est-à-dire que donc, je me colore les cheveux environ toutes les 6 semaines pour rattraper mes racines. Mais quand je n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez ma coiffeuse chérie adorée rapidement et que je supporte plus les petits cheveux blancs qui apparaissent, j'utilise ce truc-là. Ça s'appelle Topic, c'est la marque Topic et c'est un spray retouche racine, hein, tout simplement, et couleur châtain. Et franchement, c'est de la bombe atomique, regardez. J'en ai mis un petit coup avant de faire la vidéo parce que donc là, il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai d'ailleurs un cheveu qui arrive devant qui me rend ouf. C'est pas grave. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai déjà mes petits cheveux blancs. J'ai mis un petit coup de truc comme ça vite fait au niveau de la racine. Je laisse sécher quelques instants. Ensuite, je me coiffe normalement. Et le truc, mais cache complètement les cheveux blancs. Fait super naturel, pas dégueulasse, machin, etc. Et c'est vraiment un super bon plan pour celles qui n'ont pas envie de retourner chez le coiffeur faire leurs racines trop rapidement ou qui sont comme moi entre deux colorations et deviennent dingues parce qu'elles trouvent ça affreux. C'est un super bon produit. En plus, il coûte pas grand chose. Je crois qu'il coûte une petite dizaine d'euros. Ça se trouve chez Sephora et c'est de la bombe. Je vous le recommande à 300%. Et on enchaîne sur maintenant les produits visage, les produits visage. Alors, je vais commencer par cette petite chose qui est un gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc, c'est de la marque Patika et c'est une lotion tonique à la rose de Damas. Donc, c'est une lotion que j'utilise tous les matins. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut absolument pas se nettoyer le visage le matin. Moi, franchement, je suis incapable de ne pas le faire. J'aime vraiment bien me mettre un petit coup de frais sur le visage. J'aime pas me mettre de l'eau. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'un truc un petit peu sensoriel, un truc qui sent bon, un truc qui soit frais, qui soit agréable, etc. Et donc cette petite chose-là, je l'utilise depuis environ un mois, peut-être un petit peu moins. Environ un mois en tout cas. Et c'est pour peau normale à sèche.
Et c'est sans alcool, c'est super doux pour le visage, elle sent super bon. Enfin, il faut aimer l'odeur de la rose, mais ça a une vraie odeur de rose et pas une odeur de rose chimique. Donc c'est très agréable, ça donne un vrai coup de frais juste avant d'appliquer ses soins le matin. Je l'utilise même des fois le soir quand j'ai envie de me faire un double nettoyage ou que j'ai envie d'un autre petit coup de frais, tout simplement après mon huile ou mon baume démaquillant. Et c'est vraiment une super lotion. J'adore. Vraiment, je suis complètement accro à ce truc-là. Et en général, quand je suis accro aux lotions, ben, j'enchaîne les bouteilles parce que la dernière, c'était celle à la vitamine E de Body Shop et j'ai dû en acheter au moins 3 ou 4 bouteilles avant de changer. Donc, pour vous dire, en lotion visage, je suis drôlement fidèle quand même. Voilà, un soin visage qui est la crème légendaire, le soin Aura Mirabilis, que j'ai reçu il y a très longtemps, très longtemps. Il y a au moins, franchement, je pense que ça fait au moins 6 mois que je l'ai reçu et je l'avais pas encore utilisé. Et regardez, regardez, je ne vous mens pas, je suis quasiment à la fin du pot. Est-ce que vous voyez ça? C'est une merveille cette crème, une merveille. Alors elle a une espèce de texture c'est aussi confortable qu'une crème et aussi frais qu'un gel, donc c'est plutôt agréable. Donc en gros le pitch, elle est censée régénérer, uniformiser et illuminer et franchement c'est exactement ça. Moi je la mets le soir. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, elle sent ultra bon, elle est hyper agréable à appliquer. Donc moi de toute façon dès que ça sent bon et que la texture est agréable, c'est bon, je suis complètement accro, c'est quand même pas compliqué. Et très honnêtement, je trouve que le lendemain matin, j'ai une peau qui est belle, quoi. Et elle fait vraiment du bien à ma peau, elle l'hydrate énormément. Je trouve qu'il y a un vrai effet lumière. Enfin, franchement, je suis vraiment fan de ce produit. Je pensais pas que j'allais accrocher autant. Et puis finalement, très bonne surprise et je l'adore. Bon, alors c'est bien ce que je pensais, mon appareil photo m'a planté en plein milieu de la vidéo comme d'habitude, enfin en plein milieu. Il s'est arrêté de filmer tout simplement, donc je pense qu'il va falloir que je fasse très gaffe à la longueur de mes vidéos et à ce que j'ai déjà sur la carte parce que l'appareil quand il a envie de s'arrêter, il s'arrête. Ouais, il se prend pas la tête, il s'arrête, il te prévient pas, il dit c'est bon maintenant, ça va aller quoi. Donc autre produit que j'adore, que j'ai adoré ce mois-ci et que je voulais vous montrer en tout début de vidéo, et puis j'ai encore une fois complètement foiré, j'ai oublié, c'est pas grave, c'est le baume d'amour douche et bain. C'est une huile de douche du couvent des Minimes. Et j'adore cette marque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. En général, j'aime beaucoup leurs eaux de Cologne. Qui sont vachement bien, qui sont super bons, vraiment. C'est des eaux de Cologne un petit peu à l'ancienne, mais avec des odeurs vraiment à tomber. J'adore le couvent des Minimes. Et là, donc, c'est une huile de douche qui est super bien, qui dessèche pas du tout la peau. C'est une huile qui dessèche pas, qui sent tellement bon. Ça sent en gros... je trouve que c'est un mélange de fleurs d'oranger aussi et de savon un petit peu à l'ancienne. Vraiment, c'est une petite tuerie. Et voilà, donc je vous recommande ça parce que si vous aimez bien vous aussi ce genre d'odeur et ce genre de produit un petit peu à l'ancienne, c'est de la bombe, masque maintenant. J'ai plein de masques à la maison, j'en ai des tonnes. En plus, ça se fait de plus en plus, donc il y a les sheet masks, donc les petits masques, les masques en papier qu'on met sur le visage, qu'on jette ensuite. Il y a les masques classiques en crème, machin, etc. J'en ai des tonnes et j'utilisais ça, mais genre vraiment super rarement parce que comme d'habitude je suis ultra paresseuse, ne nous voilons pas la face. Et ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de trucs que j'avais qui me tentaient quand même bien. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, t'as des produits qui sont sympas, t'as peut-être autant les utiliser. Donc t'as l'impression que t'es au top et que t'as peut-être pas besoin de masque. Pas vraiment, non, c'est plutôt le contraire. Donc éventuellement t'as des trucs bien. Fait plaisir à tout le monde, utilise-les. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai 2 petits chouchous à vous montrer. Celui-là d'abord. Donc c'est un produit Rennes. Vous savez que j'adore les produits Rennes. Et c'est le masque Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask. Donc masque apaisant, ultra réconfortant.
pour les peaux sensibles. Il est génial ce truc. Je l'utilise à peu près 2 fois par semaine, pour vous dire, le soir, donc après le démaquillage. Je le mets en couche épaisse, je le laisse poser entre 10 et 15 minutes et ensuite je le rince. Alors eux, ils conseillent de le rincer soit avec un coton, soit avec une petite serviette imbibée d'eau fraîche. Alors moi, je le démaquille, enfin je l'enlève avec une serviette, mais que je passe sous l'eau chaude parce que j'adore l'effet que ça me fait. Donc je préfère l'eau chaude que l'eau froide, hein, bizarrement. Je sais que l'eau froide c'est plus tonifiant, mais bref, j'aime bien l'effet que ça fait avec l'eau chaude. Et ensuite, j'ai une peau de malade. Je suis ravie d'avoir fait entrer cette petite chose dans ma vie, dans ma routine de soins, 2 fois par semaine, n'est-ce pas? Et hier soir, j'ai fait une petite infidélité à ce masque et j'ai utilisé celui-ci. Donc vous voyez, j'ai utilisé hier soir, donc forcément, il n'y a plus rien dedans. C'est le masque à hydratation profonde, le Soothing and Hydra Solution de Dr. Jart. Donc Dr. Jart, c'est une marque américaine qui a débarqué en France il y a quelques mois. Et ça, donc c'est un sheet mask qu'on laisse poser 10 à 20 minutes. Pareil, alors il est très imbibé de produits. Donc je l'ai laissé poser carrément le maximum hier, 20 minutes. Il faut ensuite le retirer, le jeter à la poubelle et faire pénétrer tout le produit qui reste et qui n'a pas été absorbé par la peau. Et pareil, waouh, hydratation au top, peau apaisée, visage repulpé, enfin vraiment une merveille. De toute façon, les masques Dr. Jart, j'avais eu le Book of Masks, je crois que ça s'appelle. C'est un espèce de, c'est présenté comme un livre avec chaque page, c'est un masque différent. Je l'avais eu à la présentation presse Sephora l'année dernière et j'en ai déjà fait 3 ou 4 à l'intérieur et c'est vraiment de la bombe. Moi qui n'étais pas du tout masque, là je pourrais en faire un tous les soirs tellement c'est topissime. Qu'est-ce qui reste? Oh, il reste 2 choses. Ça, alors je savais pas si j'allais mettre dans mes produits maquillage ou dans mes produits soins, mais c'est plutôt un soin. Donc c'est cette petite chose-là. C'est le Sugar Lip Treatment, le baume perfecteur pour les lèvres au sucre de la marque Fresh. Donc c'est la gamme Sugar. Et regardez comment il se présente. Alors, c'est un petit embout en silicone, vous voyez, avec des petits picots. On tourne, il y a le produit qui sort au milieu. Et ensuite, grâce aux petits picots, on se masse les lèvres et ça fait partir toutes les peaux mortes. Ça fait circuler donc le sang dans la bouche, donc ça la repulpe, ça l'hydrate au taquet. Et franchement, ce truc, je m'en sers au moins 2 fois par jour. C'est franchement, j'ai jamais vu un truc aussi efficace pour repulper, enlever les peaux mortes et avoir ensuite un rouge à lèvres qui tient toute la journée, qui a vraiment un super bel aspect. Toutes mes dernières photos de look, j'ai remarqué que franchement, quand j'avais du rouge à lèvres sur la bouche, j'avais pas la bouche qui était toute fendillée, toute sèche comme d'habitude, alors que je mets régulièrement du baume, mais rien qui était aussi efficace que ça. Donc franchement, ce truc-là, donc ça coûte 25 €, mais je sais très bien que je le rachèterai à tous les coups parce que c'est le meilleur scrub slash baume que j'ai essayé de toute ma vie. Donc, et pour finir, yes papa, un parfum, mon nouveau parfum chouchou, qui est le Velvet Orchid Lumière de Tom Ford. Alors, j'ai eu la chance de le recevoir, je sais plus quand, il y a 2 semaines peut-être. J'ai reçu un petit colis Tom Ford et oh mon Dieu, ce parfum sent mais tellement bon. Alors j'ai eu peur au départ parce que c'est une autre parfum et que moi je suis plus habituée aux choses beaucoup plus légères, beaucoup plus beaucoup moins costaud que l'autre parfum. Mais alors l'odeur est tellement incroyable et de toute façon il suffit d'un seul petit spritz, une seule vaporisation pour que ça sente de toute façon au taquet et que ça tienne genre toute la journée. Mais alors donc ça sent, c'est un mélange
de jasmin, d'orchidée noire et d'huile de rose. Et mais alors, il faut aimer ce genre de senteur qui est quand même assez costaud, mais très, comment dire, c'est enivrant. Enfin, moi, j'ai pas d'autres mots. Franchement, je suis complètement emballée par ce parfum. Et voilà, je suis super contente parce que j'ai fini mon eau d'essence, j'en ai toujours pas racheté. J'utilise d'autres parfums que j'ai à la maison et que j'aime bien, mais là c'est vraiment un gros coup de foudre et je suis super contente de l'avoir découvert. Tout ça pour vous dire que apparemment il n'y a plus beaucoup de place sur la carte. De toute façon, je vous ai présenté tous mes favoris soins du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop brouillon. J'espère que l'image est meilleure et que vous appréciez quand même l'effort. Genre, normal quoi. Et je vous retrouve très vite pour mes favoris make-up parce qu'il y a du lourd, il y a du très bon et voilà. Et on aime bien. Alors, à bientôt!